Bonjour, dans ce cours nous aborderons des notions d'électricité d'un point de vue industriel. Ce chapitre étant un peu long, il sera abordé en deux parties. En premier lieu, l'introduction consistera à avoir des rappels sur l'électricité, aborder les grandes valeurs physiques propres à l'électricité, et puis des généralités plus dédiées à l'industrie, en tout cas on fera un parallèle entre l'industrie et le domestique. Et une deuxième partie sur les symboles électriques, là principalement dédiée au secteur industriel. Les autres éléments seront abordés dans un deuxième chapitre. En physique, la plus petite des particules s'appelle l'atome. Celui-ci est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau est lui-même composé de protons et de neutrons. On voit sur cette représentation que les électrons gravitent en périphérie de l'atome, un peu comme la Lune vis-à-vis de la Terre. Et en fait, donc, les électrons sont liés par une force dite électrostatique. Puisqu'ils sont donc en périphérie de l'atome, on pourra plus facilement les arracher, et en fait, l'électricité est ni plus ni moins qu'un déplacement d'électrons. Alors, quelles sont les grandes valeurs physiques de l'électricité? Tout d'abord, il y a l'intensité, qui est repérée par la lettre grand I, qui s'exprime en ampères, la lettre A. Et si on fait une analogie avec un événement météorologique, la pluie par exemple, celle-ci d'ailleurs sera plus ou moins abondante, on parle d'intensité pluviométrique. Pour l'électricité, il s'agit en fait de l'intensité qui correspond à une quantité d'électricité qui circule dans un circuit. L'autre grande valeur physique en électricité s'appelle la tension. Elle est notée grand U et s'exprime en volts, lettre V. Cette fois-ci, en reprenant la comparaison météorologique, ce sera la distance que va parcourir la goutte d'eau du nuage à la Terre. Cette différence de hauteur est nommée différence de potentiel. La circulation d'électrons, d'ailleurs, n'est possible qu'entre deux points de potentiel différents. Le monophasé, c'est le réseau du domaine domestique. Il est composé de deux fils, entre lesquels il existe une différence de potentiel. Ils sont nommés phase, voire ligne, et neutre. Par convention, le fil de neutre est de couleur bleue, et on retrouve la Terre, ou la protection équipotentielle, qui est donc un élément de sécurité, qui est à la charge de la maison. Ce n'est pas au distributeur d'électricité de le fournir, c'est au constructeur du bâtiment, et lui, par convention, son fil sera de couleur verte et jaune. Le réseau monophasé est donc composé de trois fils, un fil de phase, un fil neutre et un fil de terre. Entre d'ailleurs la phase et le neutre, on voit qu'il y a une différence de potentiel de 230 volts, tout comme entre la phase et la terre. Par contre, entre le neutre et la terre, il n'y a pas de différence de potentiel. Il s'agit d'un courant alternatif, c'est-à-dire qui va changer de sens suivant une fréquence qui est de 50 Hz, c'est-à-dire que le mouvement donc, va passer de moins 230 à plus 230 50 fois en une seconde. Dans le domaine industriel, on a besoin d'une plus grande quantité de courant. La différence de potentiel sera prise cette fois-ci entre deux phases. Il y a en tout donc 5 fils. Le triphasé est bien composé de 5 fils, donc 3 phases, entre lesquelles on a une différence de potentiel de 400 ou 380 volts. Le neutre, donc entre chaque phase et le neutre, on retrouve le 230 volts du domaine domestique, et la prise équipotentielle, ou la terre, qui entre le L et le neutre, on retrouve 0 volts. Le signal est, tout comme dans le domaine domestique, qualifié de sinusoïdal. Il y a donc un petit décalage entre chacune des phases. C'est ce qu'on retrouve sur les schémas. Du point de vue industrie, les composants électriques sont peu nombreux. Voici les principaux symboles. Attention, il s'agit de termes qui se ressemblent, mais qui ont des fonctions bien différentes. Par exemple, l'interrupteur, qui est représenté donc par un contact, on va retrouver à chaque fois ce contact, et à l'extrémité du contact une petite bille. Donc son rôle, c'est de mettre en ou hors tension manuellement. On interrompt le passage du courant. Le sectionneur, qui est également un organe de sécurité, lui va séparer les sources d'énergie. Sa représentation schématique, c'est un petit trait qui est perpendiculaire à la place de la petite bille. Le disjoncteur, lui, qui va protéger et qui va, en cas de dysfonctionnement,
disjoncté, d'où son nom. Souvent il est associé donc au relais de protection magnétique qui lui détecte les courts-circuits. Et enfin le relais de protection thermique qui lui va détecter les surchauffes. Maintenant le fusible. Donc c'est un rectangle dans lequel on va retrouver le fil qui traverse ce rectangle. Et donc il symbolise le fusible et ça protège l'installation d'un court-circuit. Là, c'était le dernier élément qui était dédié à la sécurité. On va parler maintenant du principal préactionneur du domaine électrique, qui est le contacteur. Le contacteur est composé de différents éléments, donc 2 éléments, donc d'une bobine, qu'on retrouve sur le bas du tableau là, ainsi que des contacts dits de puissance qui vont permettre de laisser passer le courant vers l'actionneur, souvent un moteur, voire une résistance, pour pouvoir faire ce travail de commutation. Et donc les 2 actionneurs principaux du domaine électrique, qui vont avoir pour rôle de transformer l'énergie électrique ici en chaleur, pour le cas de la résistance, et pour le cas du moteur en mouvement.